Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une chronique sur quelque chose que la source m'a demandé de vous partager. Il m'a été possible, je dirais, on va le dire comme ça, il m'a été possible d'aller voir dans un avenir à quelques siècles, je dirais. Je vais vous donner des précisions pour voir comment nous évoluons et comment nous allons évoluer quant à l'être humain. Alors, j'ai vu d'autres choses, je vais vous l'évoquer, mais ce n'est pas le sujet de cette capsule. Le sujet de cette capsule, c'est que vous preniez conscience de l'évolution de l'être humain pour comprendre ce que vous vivez aujourd'hui, ici et maintenant, comme transformation. En fait, ce qui m'a amené à faire cette décorporation pour aller voir dans le futur, c'est une espèce de récurrence, si j'ose dire, en consultation privée. De consultants et de consultantes, donc parmi vous, il y en a un certain nombre qui vont se reconnaître, qui me signalent avoir des changements physiques. Ça va être perte de cheveux, perte de sourcils, perte au niveau pour les hommes des trous dans la barbe ou des choses de ce genre, perte de pilosité sur les bras, sur les jambes. On me signale aussi des douleurs aux pieds, des doigts de pied qui cassent. On me signale aussi des problèmes aux articulations. Et à chaque fois, j'avais la même réponse. Alors, il y a d'autres faits, hein, des problèmes au niveau des vertèbres, etc. Bon, bien sûr, les maux habituels qui sont liés au fait que nous sommes des êtres humains, donc notre corporation, le fait que l'on soit incarné, notre incarnation peut effectivement se dérégler. Oui, on le dira comme ça, bien sûr. Hein. Notre corps est amené à avoir des dérèglements en fonction de trop d'efforts ou pas assez d'efforts ou des vitamines, manque de vitamines, manque de vitamines, manque d'oligo-éléments, etc. Bien sûr, mais à chaque fois, enfin, en tout cas régulièrement, j'avais des réponses autres de la source et j'avais beaucoup de mal à l'expliquer aux consultants en pouvant justifier en quelque sorte de ce que l'on me renvoyait. J'avais besoin de faire une décorporation pour aller voir plus loin, ce que j'ai fait. Donc, quand je vais entrer dans le vif du sujet. Je voulais vous dépeindre un petit peu la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, déjà, première chose. Et deuxième chose, la raison pour laquelle j'avais été amenée à faire cette décorporation. Je vous ai retracé l'idée qui m'a amené à demander à la source à voir plus loin. Et là, j'ai éprouvé le besoin, et la source me l'a demandé d'ailleurs, hein, de vous faire état de cette réponse. Ça fait quelques temps que j'ai fait cette décorporation, que j'ai regardé plus loin. Et on m'a amené à, dans 3 siècles, donc dans 3 siècles, oui, grosso modo, d'ici 300 ans, jusqu'à 5 siècles. Donc, dans les 300 à 500 ans qui viennent, l'être humain va évoluer d'une certaine manière dont je vais vous faire état. Et vous commencez à en ressentir les prémices, parce que terrestrement, même si vous n'êtes plus en âge de procréer, si vous n'avez pas d'enfants, ou que vos enfants sont déjà nés et sont adultes, nous ressentons bien sûr l'évolution à venir de la race humaine. Donc, effectivement. Et donc, il m'a été possible de constater un certain nombre de choses qui m'ont interpellée. Dans un premier temps, je me suis dit,
Alors, je vais vous faire sourire, mais vous me montrez quoi? E.T. Ça n'était pas exactement ça, loin s'en faut. Dans 300 à 500 ans, l'être humain ressemblera à l'être humain d'aujourd'hui. Mais il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de sourcils, il n'y a plus de poils. La pilosité a totalement disparu. Ça m'a interpellée. Alors, la question que j'ai posée à la source, je vous fais état après de ce que j'ai vu autour de l'être humain, donc de l'évolution de Gaïa. Mais ce qui m'a interpellée, j'ai posé la question à la source, ok, d'accord, plus de cheveux, plus de pilosité, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ok. Et au niveau des dents, au niveau des ongles, des doigts, oui, on a toujours des ongles et des ongles qui poussent beaucoup plus d'ailleurs. Alors, parmi vous, il y en a, aussi bien hommes que femmes, qui vont me dire, mais moi, mes ongles poussent beaucoup. Ok, d'accord. Soit pour une femme, on peut les laisser pousser, soit on peut les couper, pour un homme, on les coupe, etc., etc., ou si vous le voulez ou pas. Mais effectivement, on sera amené à avoir des ongles beaucoup plus longs et beaucoup plus durs, un petit peu comme pour compenser. Il n'y aura plus non plus de problème de dentition, même si nous aurons toujours des dents. Alors, je n'ai pas pu voir s'il y en avait plus, s'il y en avait moins qu'actuellement. 28 dents pour nous actuellement, plus 4 dents de sagesse quand on a toutes ces dents de sagesse. Voire quand on a toutes ces dents, je vous le dis bien sûr sur le mode humour. Là, je n'ai pas pu voir. La source m'a clairement envoyé qu'il y avait des dents et ça m'a semblé être une dentition normale. Dans ce genre de situation, j'ai été amenée à voir des êtres humains. La source m'a clairement envoyé êtres humains. J'ai demandé à avoir un sourire de façon à voir les dents. Et oui, il y avait bien des dents. Et la source m'a précisé qu'il n'y avait plus de problème au niveau de la dentition. Donc, plus de caries, plus de choses comme ça. Mauvais temps pour les dentistes, je dirais. Voilà. Je suis désolée parmi vous s'il y en a qui le sont, mais vous avez encore le temps. Hein, c'est pendant 300 à 500 ans. Pour l'évolution. Je parais vous le dire comme ça, gentiment sur le mode de l'humour, mais c'est surtout pour que vous vous sentiez à l'aise avec certaines choses qui dysfonctionnent. Quand aujourd'hui on a des problèmes de dents, bien oui, ça peut aussi être lié au fait que nos dents sont encore fragiles et fragilisées à l'heure qu'il est. Dans 300 à 500 ans, il n'y aura plus de problème de dentition. Pour la pilosité, il n'y aura plus de problème parce qu'on n'en aura plus. Donc, effectivement, nous restons des êtres humains magnifiques, ceci étant dit. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Des êtres humains beaucoup plus longilignes, beaucoup moins de forme de rondeur, j'entends, hein. Beaucoup plus longiligne. Par contre, on m'a clairement montré que l'on mangeait, on continue à manger. Ok, j'ai pas posé la question de savoir quoi, mais ça m'a paru être très équilibré et très équilibrant. D'ailleurs, dans 300 à 500 ans, les êtres humains s'y connaîtront tous et toutes parfaitement en vitamines et en oligo-éléments. On saura exactement quoi manger. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, si vous faites attention à vos envies, ça va vous renvoyer à des carences que vous pouvez avoir. Donc, je ne vous dis pas que si vous avez envie de bonbons ou de chocolat, il faut que vous en mangiez à l'excès, mais ça renvoie à autre chose. Et donc, la question sera de savoir quelle carence vous pouvez avoir si vous avez envie de beaucoup de sucre. Ça n'est pas nécessairement qu'une addiction au sucre. Ça peut aussi être un besoin de compenser, tout simplement. Donc, à voir éventuellement et à analyser. Mais en tout cas, dans 300 à 500 ans, et plus nous irons de 300 ans vers les 500 ans, donc de 3 siècles vers 5 siècles, plus ce sera une évidence ce que j'ai à vous transmettre. Autre chose aussi qui m'est apparue, c'est que
et la source a insisté là-dessus, au niveau des pieds. Alors pour les mains, j'ai vaguement peut-être le pouce sera un peu plus haut. Il y aura moins d'espace entre le pouce et l'index. Peut-être, mais il y a toujours cette préhension par les mains. Par contre, au niveau des pieds, et la source me l'a clairement montré, gros orteil, oui, mais on n'aura plus que 4 orteils par pied. Le deuxième et le troisième orteil, orteil central et deuxième orteil à partir du gros orteil, vont se souder au fil du temps. Et la source me disait clairement que c'est déjà enclenché depuis quelques décennies, apparemment, de préparer l'être humain à ce genre de choses. Il y a aussi une différence de densité d'incarnation, de corporation. Quand je vous dis corporation, c'est le corps. Hein. Le corps est moins dense, plus éthéré, clairement. Et ça va s'enclencher, ça s'enclenche déjà. Je n'ai de cesse de vous le transmettre d'ailleurs quand je vous parle de la 5e dimension. Quand je vous dis qu'on est passé de la 3e à la 5e dimension en un an, hein, d'août 2022 à l'été 2023. Août 2022, on est passé en 4e dimension. Été 2023, on est passé en 5e dimension en tant qu'artisan de lumière. Alors nous retournons régulièrement en 3D, bien sûr, et ce sont pour les artisans de lumière. Ceci étant dit, tout le monde sera concerné d'ici à 3 siècles et le corps perd de sa densité. Donc, ça me semble très important et très intéressant à signaler. Ce côté corps plus éthéré et corps beaucoup plus longiligne, alors parmi vous, il y en a qui sont très minces, très fins, ok, aussi bien hommes que femmes, ok. Ce sera plutôt ce genre de choses. On perd de sa rondeur, ce que je vous évoquais déjà tout à l'heure. Et donc, je voyais effectivement beaucoup de couleurs de vêtements, mais des vêtements très fluides. On n'est plus engoncé dans des pantalons, dans des vêtements très fluides, très amples, très larges, de haut en bas, hein. Et de longs vêtements. Il y a vraiment cette idée de changement de façon de s'habiller. Des vêtements amples, fluides et longs, ça c'est une évidence, mais alors de tout un tas de couleurs. J'allais vous dire plutôt pastel, non, j'en ai vu quand même des couleurs assez soutenues. Hein. Mais il y a autre chose que la source m'a aussi pointé du doigt, ce sont des pieds, nos pieds, aux êtres humains beaucoup plus plats. Alors, on se tient toujours debout, hein, bien sûr, hein, mais les pieds beaucoup plus plats. Et donc, des sandales. Et on est à l'aise, des sandales plus ou moins couvertes, mais les pieds plats nous obligeant à ne plus du tout mettre de talons. Alors, j'ai vu des différences de taille entre les humains, mais beaucoup moins marquées qu'aujourd'hui. Il y a moins de différences de taille. En revanche, pour être complète, la source a appuyé sur beaucoup d'animaux également qui vont changer. Il y a une espèce d'unification, par exemple pour les animaux domestiques. Les chats vont être de plus en plus, je dirais pas semblables, non, il y a plein de variétés de races différentes de chats, mais il n'y a pas des plus gros, des plus petits, il y a une espèce d'homogénéité et d'homogénéisation de la taille moyenne d'un chat, de la taille moyenne d'un chien, ce qui est encore plus surprenant, hein, des races différentes de chiens, mais tous de taille grosso modo moyenne, il n'y en a plus des tout petits ou des très gros, taille moyenne. Et c'est grosso modo pareil pour tous les animaux. Beaucoup de verdure, j'ai vu aussi beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. La planète va être amenée dans les 300 à 500 ans à retrouver de la végétation partout. Je ne suis pas allée voir au pôle, par contre, la source ne m'a pas occasionné ce genre de choses, mais par contre on m'a montré, vu d'en haut, beaucoup plus
sur tous les continents, changement de continent, hein, ça va beaucoup bouger dans les 300 à 500 ans, hein. Mais de la végétation partout, des villes avec beaucoup de végétation, et je ne ressentais plus du tout ce côté bitume, pierre partout. On va revenir à des choses beaucoup plus sobres et beaucoup plus saines, en quelque sorte, très rapidement. Alors ça peut vous paraître anodin, ce que je vous dis. Et bon nombre d'entre vous vont se dire, on s'en fiche. En êtes-vous sûr? Vos maux actuels sont possiblement liés à l'évolution de la race humaine. La pollution actuelle est amenée à disparaître. On enclenche déjà largement énormément de changements depuis quelques années au niveau de cette évolution, et l'on ne nous dit pas tout encore, mais vous devez le ressentir. Quand la source m'a demandé de vous tourner cette vidéo, j'ai dit comment est-ce que je peux présenter ça à tout un chacun, et comment est-ce que ça va être perçu? Et la source m'a dit, il faut que les gens sachent, il faut que les gens comprennent. Donc, je vous retransmets ça au plus direct et de la manière la plus simple qui soit, comme j'ai pu le voir, comme j'ai pu le constater. Il y a aussi un côté, et la source insistait largement, il y a un côté essentiel pour vous à conscientiser, la planète n'est pas en danger. Il faut que vous vous posiez, il faut que vous sentiez que vous avez un taux vibratoire élevé et que vous entriez dans la sérénité en quelque sorte. Ne plus vous laisser impacter par la peur qu'on essaie de nous véhiculer, qui est totalement injustifiée. La planète est en pleine évolution pour aller vers une planète beaucoup plus aboutie, et c'est exactement ce que ça m'a reflété. Les villes vont changer, la végétation est amenée à prospérer, prospère déjà, heureusement, est amenée à prospérer. La pollution, d'ailleurs, les plantes vont vraiment nous aider à absorber toute cette pollution, et la pollution va rapidement disparaître. Donc, je ne vous dis pas que dans 2 ans, il n'y en a plus, bien évidemment, mais on est à conscientiser combien, en fait, nous sommes responsables de l'acceptation de cette peur ambiante. Lâchez la crainte, lâchez la peur, soyez dans la sérénité et observez tous les changements de façon positive. C'est pour ça que la source m'avait occasionné et m'a permis de vous transmettre tout ça, en me permettant de voir ce qui allait se passer. Restez toujours très positif, positive, et pensez que, eh bien, peut-être vos maux physiques actuels sont liés à l'évolution globale terrestre, que les changements que vous voyez de climat, etc., ne sont pas du tout liés à un réchauffement ou à un refroidissement anormal, etc., mais tout simplement à l'évolution globale terrestre, et que, bien finalement, vous accédez à la sérénité. Je ne vous dis pas de ne rien faire. Il y a des choses essentielles, bien sûr, à faire. Et la première chose à faire est de rassurer votre entourage pour que votre entourage lâche la peur. Ça, c'est une chose qui me semble essentielle. C'était le message que la source me demandait de vous transmettre. Pensez, évolution physique, oui. Bon, je ne dis pas qu'à l'heure qu'il est, c'est facile de se dire... on n'a plus de cheveux, on n'a plus de... surtout pour une femme évidemment, plus peut-être encore que pour un homme, ou bien on n'a plus de sourcils, ou bien on perd des poils sur les bras, sur les jambes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, si ça vous semble anormal, vous pouvez consulter, mais j'aurais tendance à dire c'est l'évolution humaine. Donc, pensez toujours très positif. Quant à moi, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne. Je vais vous poster d'autres chroniques, comme d'habitude. Et
à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne VIP, surtout si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, mais pour d'autres raisons aussi, parce que je vous poste tout un tas de choses sur la chaîne VIP. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur l'école des perles, avec plaisir, si vous êtes, si vous avez l'intention de devenir indépendant, si vous souhaitez prendre une activité annexe et secondaire, si vous êtes salarié ou fonctionnaire, ou si vous voulez devenir autonome, je vous poste, on est en direct et je vous poste tout un tas, je vous donne tout un tas d'outils pour que vous puissiez devenir indépendant, autonome. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout vite pour de nouvelles chroniques sur cette chaîne et puis bien sûr d'autres capsules. Je vous embrasse.